Et pour en savoir un peu plus sur ce plateau, ce soir, Vincent Doumézel, conseiller pour les océans des Nations Unies et auteur de la Révolution des algues. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors tout d'abord, on vient de voir, est-ce que la filière de l'algue peut devenir un véritable levier de développement économique et social ici en Polynésie? Ah bah bien sûr, et c'est pour ça que je suis là aussi, et c'est pour ça ce qu'on espère tous en fait dans cette grande révolution, évolution. Les algues, elles vont pouvoir nourrir les hommes avec des bienfaits santé absolument incroyables, insoupçonnés encore sans doute par beaucoup. Elles vont nourrir les animaux avec des mêmes bienfaits santé, avec des potentiels absolument incroyables. Elles vont remplacer les fertilisants, remplacer les plastiques de façon durable et biodégradable et même comestible. J'ai ici des lunettes de soleil en algues et donc voilà, et donc on pourrait les manger à la fin si on voulait. Elles vont remplacer les cotons, elles vont servir d'innovation dans les cosmétiques, dans les médicaments. Elles vont surtout réparer les espaces maritimes. Elles vont réparer les écosystèmes. Elles vont absorber du carbone, donc il y aura un moyen de lutter contre le changement climatique et enfin apporter des ressources de revenus et d'emplois aux populations côtières qui vont souffrir d'une raréfaction du poisson dans les Mais années est-ce à venir. qu'aujourd'hui en Polynésie, on a tout ce qu'il faut pour développer ce genre de culture? On a tout, on a une, comme c'est mentionné dans le reportage, une exceptionnelle biodiversité et des traditions qui sont à retrouver aussi. Donc oui, on a des algues d'un immense intérêt. Toutes les algues sont comestibles. Il faut trouver comment les préparer, comment les manger, comment les cuisiner. Et on peut les valoriser, encore une fois, de maintes façons différentes. Donc la Polynésie, avec 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, a évidemment un potentiel absolument incroyable sur le sujet. En parlant d'alimentation, on le sait, hein, dans les cultures asiatiques, les algues font partie du quotidien, que ce soit donc dans l'alimentation, du cosmétique ou encore même dans la médecine traditionnelle. Est-ce qu'on pourrait familiariser la population polynésienne de la même sorte? Mais il le faut. Et la population polynésienne a une culture très forte avec les algues. On consommait 10 types d'algues différents dans le passé. Les Européens ont sans doute contribué à perdre ces traditions. Les explorateurs qui partaient pour de longs mois en bateau mangeaient évidemment des algues aussi, puisqu'on en trouve un peu partout. Donc il faut retrouver ces traditions-là. Il faut que la Polynésie se réapproprie un peu son histoire à ce sujet-là, et je pense que c'est une très belle manière de le faire, évidemment. Oui. Donc il y a quand même ce paradoxe entre la pollution des océans et le fait de devoir ingérer, de mettre en bouche donc ces algues qui viennent de la mer. Comment rassurer la population? Bah, en fait, les algues, c'est le premier niveau de la vie dans les océans, donc c'est là qu'on a le moins de polluants. Les algues, elles vont pas intégrer les plastiques, elles vont pas intégrer les polluants, il n'y a pas de graisse, donc vous avez beaucoup plus de risques, beaucoup plus de risques à manger du poisson, a fortiori un poisson carnivore tel que le thon, qu'à manger des algues qui sont au début et qui donc auront très peu de polluants. Est-ce qu'à long terme, on peut même parler d'une autosuffisance pour les endroits comme Tahiti ou de la Polynésie française? Bien sûr, en fait, aujourd'hui au niveau mondial, les océans couvrent 70% de la planète et contribuent à seulement 2% de nos calories. C'est un peu plus en effet à Tahiti et en Polynésie, mais ça reste très faible par rapport aux ressources terrestres. Il faut développer, c'est pour ça que c'est une révolution systémique, il faut développer la culture des algues, il faut apprendre à les cultiver, sortir de la préhistoire, de cette époque de chasse et de cueillette dans laquelle on est aujourd'hui avec les océans, et rentrer dans la civilisation des océans pour avoir en effet une indépendance alimentaire dans ces îles. Et est-ce qu'aujourd'hui, il existe des algues réellement capables de lutter contre la pollution? Oui, les algues vont nettoyer les océans, il n'y a pas de pollution, il y a seulement des bioressources non utilisées et en excès. Et ces pollutions, ce que vous appelez pollution, elles vont être utilisées par les algues pour s'alimenter. Et les algues vont les recycler en quelque chose d'intéressant pour nous. Donc évidemment, il y a déjà en Australie des sites où on nettoie les eaux à très grande échelle, y compris les eaux potables d'ailleurs, avec des algues. Donc ça va évidemment nettoyer les océans. Alors, il y a un site pilote en ce moment à Veirao qui s'est lancé dans la culture de la gracilaria. Où en est ce projet aujourd'hui? Eh ben, on a un porteur de projet qui se lance la semaine prochaine, donc on va pouvoir très bientôt acheter des algues à Veirao. Parce que justement, maintenant, c'était un site de R&D. C'est une très belle initiative de la DRM d'avoir développé un peu cette culture des algues qui se fait déjà. Cette algue-là, elle est déjà cultivée abondamment en Asie, vraiment très très largement. Donc là, on va en avoir ici. On pourra en manger. Elle est délicieuse. On pourra remplacer les wakame qui viennent de Chine par des algues que tous les jeunes adorent, par des algues locales qui sont cultivées à Tahiti, sans aussi avoir à mettre à risque un stock d'algues, hein, comme on le fait avec le rému. Si on le mange trop, aujourd'hui, on ne le cultive pas, le rému. La colère pas donc, et si on en mange trop, ben évidemment on n'en aura plus, et ça c'est dangereux puisqu'on ne le cultive pas. Donc là on a une algue de culture, on pourra en produire autant qu'on veut, donc c'est magnifique, c'est génial, c'est un jeune de 21 ans qui se lance, et je pense que ces algues c'est un formidable sujet d'espoir et d'avenir pour
pour répondre à toutes les grandes crises potentielles que notre monde peut rencontrer. Et donc pour les générations à venir, c'est un formidable sujet d'espoir et d'optimisme, je crois. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup.